Bonjour à tous les flammes étoilées, on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo de canalisation. La canalisation, vous le savez, c'est une méthode dans laquelle je vais en fait entrer en contact avec l'âme de la personne que vous aimez. Je vais parler à la première personne, donc ne soyez pas étonnés, hein, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, mais voilà. C'est un exercice qui demande pas mal d'énergie, donc j'ai quand même proposé 4 choix histoire de coller un maximum de situations. Ça reste une canalisation générale, donc bien sûr vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, eh ben, vous laissez, c'est pas grave. Si vous souhaitez une canalisation en direct, vous pouvez me contacter, hein. Ça va être ce même format d'exercice auquel je vais m'adonner en plus d'utiliser des cartes pour le prénom de la personne que vous aimez. Je vais essayer de me concentrer. J'ai essayé là pour cet exercice donc de me concentrer sur trois axes. Dans un premier temps, j'ai demandé dans quel état d'esprit il était ou elle était, la personne que vous aimez. Donc dans quel état d'esprit il ou elle est. Ensuite, qu'est-ce qui le bloque, qu'est-ce qui le retient d'aller vers vous. Et en dernier, ce qu'il aimerait vous dire. Donc tout ça va donner un message d'une dizaine de minutes. Alors vous le savez, donc avec Alexandra, on est deux flammes jumelles, enfin on n'est pas ensemble, hein, on est en parcours tous les deux, et du coup, ben, on essaye sur cette chaîne de vous proposer un maximum de choses pour vous aider. C'est pour ça qu'elle vous fait des capsules assez régulièrement, Alex, et moi avec mes divinations, et également ensemble lorsqu'on fait des canalisations, ça peut être une canalisation, là ce sera pas le cas, je serai tout seul, mais ça peut également être pour un dossier spécial. Si vous êtes dans un parcours, que c'est difficile, parce qu'il y a des énergies qui vont être assez difficiles, si vous êtes dans un parcours et que c'est difficile, vous avez une oreille extrêmement attentive en la personne d'Alexandra, donc n'hésitez pas à prendre un coaching avec elle, ça ne peut vous faire que du bien, ça ne sera que profitable. C'est une personne qui a une grande expérience, qui a énormément potassé le sujet, qui vit également des choses très fortes. Et donc j'espère que mettez à profit sa sagesse, ses conseils, ça pourrait vous être très utile. Et également tout ce qu'elle propose en matière d'hypnose régressive. On va le voir, il y a un des tirages où il y a vraiment une énergie qui est liée à une vie antérieure. Il y a un des tirages où il y a une grosse énergie de pardon qui est nécessaire. C'est quelque chose qu'elle fait, Alexandra. Donc voilà. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à regarder, vous connaissez la méthode. Donc voilà, je vous montre vos différents choix. Alors, dans l'ordre, nous avons en tout premier une pyramide en onyx noir. Vous avez la pyramide en onyx noir. Donc ça, ce sera le message numéro un. Donc vous pouvez aller ensuite direct dans la barre de timer dès que vous savez lequel des quatre vous appelle. Le deuxième choix sera cette pyramide en œil de tigre. Ce seront des cartes différentes, des tirages différents. Vraiment, faites votre choix. Le troisième, ce sera cette pyramide en quartz rose, pardon, je ne sais plus parler moi, en quartz rose. Et le quatrième et dernier choix que vous avez, c'est cette pyramide en aventurine verte. Donc à vous de voir laquelle des quatre vous appelle. Rendez-vous dans le timer et je vous dis très bonne écoute à tous et n'hésitez pas à me mettre vos ressentis, à liker si vous avez aimé ce que j'ai fait. Je vous dis à bientôt et à tout de suite pour votre tirage. Bien, bonjour à vous. Donc, pour vous qui avez été appelé par la pyramide en onyx noir. Alors, voilà le message que j'ai obtenu. Je vous invite à fermer les yeux, à vous détendre et à imaginer que ressentir également la personne que vous aimez, à imaginer que c'est elle qui vous parle. En ce moment, mon aimé, la seule chose qui m'intéresse, pas la seule chose, mais disons ce qui m'intéresse, ce qui me demande énormément de temps, mon amour, c'est mon travail. L'accumulation de richesses est quelque chose qui est important. Je recherche à combler quelque chose par cette
amas d'objets matériels, par cette réussite. Il y a quelque chose qui me rassure dans tout ce qui est palpable. Je dois également prendre soin de quelqu'un qui a besoin de moi. Je ne sais pas si tu vois de qui je parle, mais sache que si je ne suis pas présent pour toi, c'est en grande partie parce que je dois être présent pour quelqu'un d'autre. Tu garderas pour toujours une place dans mon cœur. Tu as pour toujours une place dans mon cœur. Mais là, en ce moment, je dois jongler avec beaucoup de choses. Comprends-le. Comprends-le et chéris notre amour. Certaines choses me bloquent. J'ai du mal à m'ouvrir. Tu le sais, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'essaie de me perdre dans des distractions parce que c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile que d'affronter la situation. Je sais que je suis un gars bizarre, je sais que je suis quelqu'un d'étrange. Mais j'ai peur d'être avec toi. J'ai peur d'être avec toi parce que je me sens bien avec toi. Je me sens plus étrange. Et en même temps, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur de perdre ma liberté. Il y a des choses que j'ose pas dire parce que je m'enferme dans une certaine fierté. Mais on communique tous les deux. Fie-toi à tes ressentis. Fie-toi à tes rêves, à tes impressions, à ce que tu ressens. Quelque chose me fait peur. J'ai tellement peur de perdre le contrôle quand je suis avec toi. Tellement peur de perdre cette liberté. Et tu sais, le pire, mon aimé, c'est que je le sais, que je suis en ce moment en train de réfléchir vraiment, sincèrement, à ce qui est, à ce qui sera, à ce qui doit être. Je me fracture, je donne beaucoup de moi. J'essaye de suivre le courant tant bien que mal. Et parfois je me sens tellement perdu. Je crois que tu le sais. Toi et moi, ce qui nous unira est une force qui transcende toutes les autres. Jamais je ne cesserai de croire en toi et en nous. Mais je crois que pour l'instant, je dois déjà me reconstruire. Et je laisserai faire une partie du hasard en chérissant tout l'amour que j'ai pour toi, tous les moments que nous avons partagés. Je te revois sourire. Je l'aime tellement ton sourire. Donne-moi encore un peu de temps. Donne-moi encore un peu de temps. Rien ne pourra nous empêcher d'être ensemble. Je le sais et tu le sais aussi.
voilà ce que je capte sur cette personne. Donc, pour vous qui avez été attiré par l'onyx noir, je ressens quelqu'un qui est très concentré sur son travail, mais également sur quelqu'un d'autre. Pas sur un aspect, je le ressens pas du tout sur un aspect sentimental. Je le ressens plus comme quelqu'un qui doit prendre soin de quelqu'un d'autre. Alors, je sais pas si ça va vous parler, mais voilà, j'ai l'impression que la personne que vous aimez, elle est dans un équilibre et qu'elle a du mal, que ça tourne autour d'elle. J'ai vraiment eu cette sensation de tournis à un moment. Euh, voilà. Au niveau des blocages, je crois qu'il y a beaucoup de distractions, ce qui fait que il ou elle ne pense pas. Enfin, bien sûr qu'il pense à vous, mais il essaie de se perdre dans d'autres distractions pour ne justement pas y penser. Et on ressent la blessure, on ressent que il y a quelque chose de presque enfantin chez lui, en fait, chez cette personne. Il y a. C'est comme s'il sentait qu'il y avait une différence de niveau entre vous deux. Et ça lui fait peur. Il n'aime pas du tout ça. Donc, donc voilà. Et voyez, on sent que même si vous n'êtes pas à côté, j'ai pas l'impression que vous soyez proche, mais on ressent qu'il y a quand même une communication, il y a quand même une télépathie. Donc voilà, voilà le. Mais avant de vous quitter, j'ai également un petit message que je vous avais sélectionné. Donc vous, le message que je dois vous lire, c'est le message de la déesse Bastet. Et je vous laisse l'écouter, hein. J'ai demandé un message pour vous. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être livrées. Votre cœur de lion est un champ de force suffisamment puissant pour maintenir l'énergie intérieure à distance. Mais, ici, il est peut-être temps de montrer les dents, de ramasser votre épée. Laissez votre guerrière intérieure avancer avec avec la clarté de son objectif pour que le résultat soit gagnant-gagnant. Donc voilà. Et ça reste une canalisation générale, bien sûr, donc prenez évidemment ce qui résonne en vous. Je vous souhaite à tous un très très bon mois d'octobre et je vous dis à très très bientôt. Donc on se retrouve les flammes étoilées pour vous qui avez été appelés par l'œil de tigre. Et on m'a indiqué que je devais utiliser des cartes contenant des messages venant de Kali et de Ganesh. Alors, le message risque d'être, voilà, même s'il y a quand même beaucoup, beaucoup de douceur, je pense que c'est un très, très beau message que vous avez. Alors, on y va. Si tu savais comme ça fait mal, si tu savais comme je souffre, si tu savais comme j'intériorise absolument tout ce que je ressens, c'est en train de me ronger. Mon âme le sait, mais ça n'arrive pas à sortir dans la matière. Je suis tellement triste, tellement, mon amour. Si tu savais à quel point je suis triste, je suis au fond du gouffre. Il y a, il y a ce truc que vous appelez la nuit noire. Bah, je crois que je suis en plein dedans. C'est tellement dur, c'est tellement dur. Et je sais à quoi c'est dû. C'est dû au fait que je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux les choses. Mais ça fait tellement mal. Parfois, j'aimerais qu'on me tende la main, j'aimerais qu'on me guide, qu'on m'aide, mais en même temps, j'en voudrais pas. Parce que si ça vient pas de moi, je ne l'accepterai pas. C'est
comme si tout le monde pouvait voir ce que je suis incapable de voir. Je manque, je manque de douceur envers moi-même. Je, je cravache. J'ai le dos lacéré par les marques que je me fais moi-même. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui me fouette. C'est moi. C'est moi qui le fais. J'ai peur. J'ai peur de manquer de détermination, de manquer de calme dans cette situation. Je suis vraiment dans le creux de la vague. Et c'est pour ça que je peux pas venir vers toi. C'est pas que je me repose, c'est juste que je suis tellement fatigué. J'essaye de jongler, de trouver un équilibre dans ma vie, mais j'y arrive pas. C'est trop dur. C'est trop dur. Mon amour, ce que j'aimerais te dire, c'est que tu me manques. Parce qu'avec toi, bien sûr que ça n'a pas été simple, mais avec toi, il y a quelque chose de plus simple. C'est comme si je pouvais être vraiment moi-même. Comme si tu voyais l'enfant qu'il y a en moi. Et quand tu es là, mon amour, tous les autres disparaissent. J'ai tellement envie d'avancer, mais je me sens presque prisonnier. Je me sens prisonnier. Qu'elle me manque, ton étreinte. Qu'elle me manque. Qu'il me manque tes câlins, qu'elle me manque ta peau. Qu'elle me manque ton odeur. Ta force quand tu me prends dans tes bras. Ça me manque. Je veux que tu le saches. Mais on le sait tous les deux, on est obligés de finir ensemble. On passera la ligne d'arrivée. Ensemble. Ensemble. Même si pour l'instant tout est brumeux. Il va falloir fouiller à l'intérieur de nous. Je vais fouiller à l'intérieur de moi. Pour faire le pas qu'il faudra vers toi. Je te le promets. Voilà. Voilà le message que j'ai obtenu. Donc c'est vrai que c'est un message qui est beau. Vous voyez, j'ai utilisé l'oracle de Kali qui a des figures, hein. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que elle a des figures assez dures, hein, parfois Kali, et vous avez quand même eu 2 cartes sur 3 qui étaient pas mal, hein, à savoir Badra Kali qui est la déesse de la compassion et Shri Bala qui est sa forme d'enfant, donc le côté enfant intérieur. Par contre, effectivement, quand j'ai demandé un signe à ma déesse pour savoir dans quel état il était, celui que vous aimez ou celle que vous aimez, c'est Kalaratri qui est sortie et elle, c'est la déesse de la nuit noire. Donc c'est pour ça que j'ai ressenti énormément de tristesse. Mais je crois qu'en fait, la personne avec qui vous êtes, la personne à qui vous avez pensé, je crois qu'elle a fait un grand pas en avant et, euh, et elle a compris certaines choses, mais c'est comme si c'était presque trop dur. Elle l'a compris, mais elle ne l'a pas encore accepté. C'est presque comme si c'était trop dur de l'accepter. Et que du coup,
Là, j'avoue, ça doit être terriblement frustrant pour vous. Euh, du coup, lui, il continue sa route embrumée. Euh, il y a l'idée de quelqu'un qui veut pas voir, clairement. Quelqu'un qui ne veut pas voir, qui veut pas accepter, qui préfère... et quelqu'un qui en même temps, son âme, elle a tellement besoin de douceur. Elle a besoin que quelqu'un prenne soin de lui. Voilà. C'est ouais, c'est pas un tirage simple. Alors j'ai obtenu cette carte pour vous. Alors en ce Navaratri, hein, donc en cette fête de Durga, eh ben, je suis tombé sur Durga pour vous. Donc le message c'est, alors vous êtes une femme, bon peu importe, vous êtes une énergie féminine. Vous êtes une énergie féminine puissante aux multiples facettes et talents, une énergie qui ne devrait être ni cataloguée ni retenue. Vous pouvez être tout ce pourquoi vous êtes faite, mais lorsque vous sentez que vous faites trop de choses à la fois, laissez tomber celles de moindre valeur, concentrez-vous sur ce qui est le plus essentiel à la vocation de votre âme. Voilà. Voilà le message que j'ai obtenu pour vous, jeunes gens. J'espère que cette canalisation vous aura aidé. Si, n'oubliez pas, hein, ça reste quelque chose de général. Donc si vous avez besoin d'une canalisation plus précise, vraiment personnelle, je peux vous le faire aussi. Si vous avez besoin d'aide pour parler, Alex fait des thérapies, elle fait du coaching pour vous suivre et vous aider. Et elle a également tout un tas de méthodes de libération par hypnose régressive qui sont extrêmement efficaces. J'espère que cela vous aidera en tout cas. Je vous dis à tous à très bientôt. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à tous à très bientôt les flammes étoilées. Bien, donc on se retrouve donc pour vous qui avez été appelé par le quartz rose. Alors voilà ce que j'ai obtenu comme carte pour vous dévoiler un message le plus précis possible. Alors je vais vous inviter à fermer les yeux et à ressentir, voilà, à voir si on ressent les mêmes énergies. Donc pensez à la personne que vous aimez, pensez à votre autre. On me demande énormément d'énergie. Je suis épuisé, je suis lessivé, je suis rincé. Je crois que tu n'imagines même pas à quel point je suis claqué. J'ai beau avoir des gens autour de moi, hein, j'ai des amis, enfin, j'ai une équipe au boulot, enfin voilà, il y a des gens autour de moi, mais alors je suis, mais rincé. Je suis vraiment au bout de ma vie. Je, J'essaye de prendre soin de moi, de me purifier de l'intérieur, de me purifier aussi au niveau de mon corps, de prendre soin un petit peu de moi. Je sens que je suis comme un espèce de terrain qu'on doit préparer parce qu'il y a quelque chose qui arrive, je le sens. Je sens que quelque chose est sur le point de se produire, qu'une belle période est sur le point d'arriver. Et je ne peux m'empêcher d'être mélancolique. En sentant ce changement, je repense au passé, je repense au moment que nous avons partagé, aux fois où je t'ai blessé, bien sûr, mais aussi aux merveilleux moments que nous avons passés ensemble. Il y a quelque chose qui m'empêche de revenir vers toi. La peur. J'ai l'impression que c'était presque dans une vie antérieure, dans une autre vie. J'ai peur de nous redonner une chance. Je suis complètement figé.
parce que tu me déstabilises, peut-être parce que il y a quelque chose chez toi qui fait que je ne peux pas être indifférent, je ne peux pas mentir. Tu connais les brisures, tu connais les blessures de mon âme. Tu sais que, peut-être que tu ne le sais pas, mais pour le moment, il faut que je me ménage un petit peu. Il faut que je me ménage. Je suis à la croisée des chemins et j'avoue que là, je sais pas trop ce que je dois faire. C'est comme si mon cœur voulait aller quelque part, que mon corps voulait aller autre part, et mon âme encore dans une autre direction. Je me sens mais complètement perdu dans le temps, dans l'espace. Je me sens figé, comme si j'étais pétrifié. Je sais pas si c'est ce changement de saison, mais je suis un peu triste, à vrai dire. Je suis un peu triste. Et j'arrive pas à... Je dois me reconstruire en fait. Je connais ta valeur. Je la connais mieux que quiconque. Et pour l'instant, je ne suis pas digne de toi. Je le sais. Je ressens comme une espèce de pression, comme si j'étais pas à la hauteur. Comme si j'étais pas à la hauteur. Alors je t'ai menti. Ouais. Tu sais, cette phrase qui résonne dans ta tête et qui te dit qu'il y a quelque chose qui va pas, eh ben, c'était un mensonge. Bien sûr que c'était un mensonge. C'était tellement plus facile que de te dire la vérité. Tu le sais, me dévoiler, c'est pas vraiment mon truc. Je préfère faire illusion, me dédier à d'autres choses. Mais sache que je pense à toi. Sache que même si je pense pas à toi, on me force à penser à toi. Tellement de signes qui me font penser à toi. Ça en est presque amusant. Ça en serait presque amusant. Alors je me perds dans mes livres, dans mon travail. Je sais qu'il y a quelque chose en moi qui doit guérir, qui doit être purifié, je le sais. Et pourtant, je vais continuer à faire comme si de rien n'était. Peut-être que si toi, tu te débloques, ça me débloquera aussi, qui sait. Je suis en pleine transition. Donne-moi de la force. Donne-moi la force de purifier ce qui ne va pas. Bon, bon, bah voilà le message, jeunes gens, que j'ai obtenu. Alors, ce que je ressens, c'est il y a énormément de dieux de l'agriculture. Je sais pas si vous avez, enfin, je sais pas si vous avez fait gaffe, bon, si je suis tout seul dans mon trip là, mais vous avez eu l'homme vert, vous avez eu Ostara, vous avez eu Déméter, vous avez eu, enfin voilà, il y a beaucoup de cartes qui sont liées à l'agriculture. C'est comme s'il y avait l'idée de cycle chez la personne que vous aimez. Et par contre, ouais, effectivement, il y a un truc qui n'a pas été dit, il y a un truc qui... Soit il y a un truc qui n'a pas été dit, soit il y a un mensonge qui a été prononcé, et ça le ronge, votre autre.
Euh, il y a beaucoup l'idée de purification dans votre tirage, avec l'idée des vies antérieures, de pureté ici. Euh, Ici avec Iji aussi, déesse de l'hygiène, hein, du nettoyage, plus Brigitte, déesse de la purification. On est face à quelqu'un qui doit nettoyer certaines choses. Et vous le savez, quand vous faites du travail, bah, ça a des répercussions chez eux. Donc, bah, écoutez, si jamais le cœur vous en dit, hein, n'oubliez pas que notre chère Alexandra est une thérapeute extrêmement douée qui peut vous aider. Elle fait des séances de coaching où elle vous écoute, mais également des séances d'hypnose régressive où elle peut aller dans des vies antérieures pour comprendre ce qui ne va pas, comprendre d'où viennent les blocages. Vous voyez, vous avez quand même une Méduse, je veux dire, dans le genre figure bloquante, on a rarement fait mieux que Méduse. Et donc voilà, c'est vraiment une énergie difficile. C'est vraiment une énergie un petit peu difficile. On sent qu'il y a quelque chose à purifier, il y a vraiment un travail à faire. Donc si vous voulez, ben, si vous voulez le faire seul, bien sûr, allez-y, foncez. Mais si jamais vous sentez que vous avez besoin d'aide, eh ben, écoutez, il y a des gens très talentueux qui sont là pour vous aider, comme Alexandra. N'oubliez pas bien sûr que ça reste une guidance générale, hein, donc je fais ce que je peux pour être le plus précis possible, mais bien sûr tout ce que je dis ne peut pas parler à tout le monde. Si c'est le cas, bien sûr, bah, ça fait toujours plaisir, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais voilà. Une dernière chose, j'ai eu un message pour vous en ce Navrati. Et bah écoutez, j'ai encore eu une forme de Durgama, donc comme sur le tirage précédent, c'est dingue. Alors vous avez obtenu Lakshmi. Lakshmi, c'est la déesse de la prospérité, si vous l'avez déjà vue. Elle est grande, elle est debout sur un lotus et il y a des pièces d'or qui tombent de ses mains. Alors, Lakshmi, elle vous dit, donc déesse de la prospérité, vous n'avez pas gagné à la loterie, vous êtes la loterie. Vous avez la possibilité de créer le paradis sur Terre. Tiens, il y avait une autre carte qui disait ça aussi, oui. Que vous avez un fort pouvoir de conviction, enfin un fort pouvoir de création. Je sais plus c'est laquelle, peu importe. Donc vous avez la possibilité de créer le paradis sur Terre par l'abondance matérielle pour vous-même et pour les autres. Vous êtes ici pour démentir l'idée fausse selon laquelle il faut choisir entre spiritualité et richesse, prouver que ce sont en réalité les deux faces d'une même pièce d'or. Eh bien, écoutez, on vous promet l'abondance, donc concentrez-vous sur vous aussi, sur votre parcours, sur vos ressentis, sur ce que vous voulez également transmettre et voilà, travaillez de votre côté, n'oubliez pas, hein, dans les parcours d'âme, tout ce qu'on entreprend a des répercussions sur l'autre, donc voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre écoute, j'espère sincèrement que ce message vous aura aidé, et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt. Eh bien, bienvenue à vous, les flammes étoilées qui avaient été appelées par l'aventurine verte. Alors, quel est le message que j'ai obtenu à travers cette carte, à travers ces cartes plutôt? J'ai été appelé à aller vers des animaux du grand esprit, des animaux sacrés également, des créatures mythiques. Et voilà ce que j'ai obtenu. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à ressentir, penser à la personne que vous aimez et à le ou la visualiser. Eh ben, en ce moment, je suis plutôt cool, je suis plutôt sympa, ça marche bien pour moi. Eh ben ouais, ça marche plutôt bien. Je réussis plutôt bien ce que j'entreprends. Les gens m'aiment bien, je suis plutôt le mec populaire. Franchement, il y a quand même, il se passe quelque chose, quoi. Ça se passe bien. Tranquillement, j'aime bien, je distribue, je suis là, je régale les gens.
Et j'adore l'image que ça me donne. Alors, bien sûr, hein, je reste sérieux, je continue à travailler, j'ai beaucoup de choses, j'ai des projets qui sont en train d'avancer. J'ai des projets qui sont en train d'avancer. Il y a des distractions sur la route, comme par exemple le fait que je pense énormément à toi. Toi, la seule personne qui me rend vraiment heureux, même si tout le reste me satisfait, bien sûr, mais je sais que tout ça, ce sont des distractions. Par contre, toi, te voir, t'observer, te ressentir, ça c'est ça que je veux, c'est ça que je voudrais vraiment. Mais alors, je me retiens. Je me retiens parce que voilà, je manque de courage. Je fais le fier, je fais un peu le kéké, mais en vrai, j'ai pas le courage. J'ai pas le courage de revenir vers toi, j'ai pas le courage. Je préfère faire semblant, m'adapter un petit peu à ce qu'on attend de moi, à amuser la galerie. Mais en fait, au fond de moi, je suis terrifié. Je suis terrifié. C'est tellement plus facile de se perdre dans des préoccupations inutiles. Je suis distrait, hein. Ah ça je suis distrait, ouais. Mais alors, qu'est-ce que j'ai envie de te parler? Waouh. Ah, je guette ça, ça me manque, ça, c'est jamais assez, c'est... Et en même temps, chaque fois qu'on se parle, j'ai comme un espèce de flot d'émotions qui me transperce. Et c'est dur, quoi. Vraiment. Vraiment, c'est dur. J'aimerais aller au-delà de tout ça, mais j'ai pas le courage. Je suis terrorisé, en fait. Je suis un gamin terrorisé. Je sais même plus quel âge j'ai, mais voilà, c'est ce que je suis. Un gamin terrorisé qui préfère fantasmer les choses plutôt que de les vivre. Je préfère amuser la galerie, je préfère avoir ce côté de plaire aux autres. J'aimerais tellement avoir le courage de revenir vers toi. Tellement. À force, avec le temps, depuis le temps qu'on se connaît tous les deux, j'ai appris à te connaître. J'ai failli dire à te maîtriser, comme si on pouvait te maîtriser. J'aimerais te dire que je suis en train d'évoluer, que j'essaie de m'améliorer. J'ai tellement envie de venir vers toi. Ouah, je sens un élan, mais je suis terrifié. Je suis terrifié parce que je crois que jamais on ne m'a donné ce que tu m'as donné. Et en fait, je suis tellement fusionnel quand je suis avec toi que j'aurais peur de perdre une partie de moi. J'aurais peur de perdre une partie de moi. Et pourtant, j'en ai envie, hein. Waouh, j'en ai vraiment, vraiment envie. Alors il faut que je travaille sur mes peurs. Il y a une, il y a un truc en moi qui fait que j'ai vraiment envie. Je veux te retrouver.
tu me manques. La conversation me manque. Notre complicité me manque. Alors je vais te le dire parce que c'est mon âme qui te parle. Ne me donne pas de miettes. Je te veux en entier. Alors, si dans la matière je ne te demande que des miettes, sache que tu mérites mieux. N'accepte pas ça. Peut-être que ça me fera réagir. Peut-être que c'est ça qui me fera faire le grand pas. Parce que pour l'instant, c'est tellement rassurant de pouvoir encore te voir, de accessoirement peut-être pouvoir discuter un peu avec toi. Mais en tout cas, je pense qu'il faut peut-être que je comprenne. Fais-moi revenir vers toi. Fais-moi revenir vers toi. Voilà le message que j'ai obtenu pour vous. Donc vous voyez, vous avez obtenu deux cartes d'abondance ici par rapport au grand esprit. Donc c'est ça le côté un peu généreux que je ressentais. Le côté donc il a un projet à mener, vous voyez, donc cet œuf là qui est en déplacement. Et en même temps, quelqu'un, vous voyez, il y a beaucoup de personnes. Donc vous voyez, il y a deux fois l'idée de personnes sur le téléphone, comme s'ils pouvaient vous voir encore. Et quelqu'un de terrifié, quelqu'un qui est noyé dans ses émotions, quelqu'un qui s'adapte, qui ne donne pas le vrai lui, quelqu'un qui manque de courage, puisque l'esprit, là, ici, c'est ce qui bloque votre réunion. Euh, Quelqu'un qui manque de courage, et pourtant, quelqu'un qui a envie de vous dire bah, qu'il est en train d'évoluer, qu'il a envie de faire ce pas, vous voyez, entre la grenouille et le cheval bleu, donc le cheval du vent, c'est l'idée d'avancer vers l'autre. Et vous voyez aussi avec le marathonien, là, juste ici. Et il y a l'idée de communion avec le guépard. Ici, il y a l'idée de communion à travers d'autres mondes, d'autres façons de parler, par télépathie, voilà, par d'autres moyens, et en même temps quelqu'un qui est persuadé qu'il va perdre une partie de sa liberté et que ça c'est quelque chose qui vraiment le terrifie. Alors on va terminer en demandant quel est le message que vous devez entendre. Alors s'il vous plaît, dites-moi quel est le message que je dois lire. Là. Alors vous, qui avez été appelé par l'aventurine verte, vous avez obtenu Ninhur Sag, déesse des montagnes. Alors je vais vous lire le message. Votre travail acharné porte ses fruits. Ressentez le flot, oui, le flot. Ok. Le travail, ouais, j'avais cette idée qu'il fallait avancer. Ouais. Ressentez le flot spirituel d'amour universel qui vous élève vers les sommets. Consacrez chaque action que vous initiez à garder les yeux sur la récompense, à devenir plus éveillée et consciente, sachant que lorsque vous êtes sublimé, tout le monde est sublimé. Alors si vous avez entrepris un travail pour vous débloquer, pour lutter contre vos peurs, n'oubliez pas que dans les liens d'âme, ça réagit toujours quand on fait quelque chose chez soi, ça provoque quelque chose chez l'autre. Donc si vous le sentez, bien sûr, si vous avez besoin d'aide, vous avez Alexandra qui est là, qui vous écoute, qui est quelqu'un qui a énormément de recul, qui n'est jamais dans le jugement, et qui peut vous soutenir si vous avez besoin d'aide pour ne serait-ce que discuter de votre lien. Et puis, bien sûr, elle a également tout un tas d'instruments pour vous aider à aller mieux. Et comme par exemple tout un tas de 1, 2, 3, 4, comme tout un tas pardon, d'hypnose régressive, de, euh, de méthodes pour aller à l'intérieur de vous-même et guérir
vos différentes blessures. Bien. Écoutez, j'espère que ce message vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, à partager si vous avez aimé, si vous connaissez d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Euh, et également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bah, écoutez, je vous dis à tous à très bientôt et bon courage à vous et je vous souhaite un très très bon mois d'octobre.